Bonjour, voici quelques commentaires sur le corrigé du DNS qui normalement aurait dû s'appeler numéro 16 mais qui était appelé numéro 15 sur le chapitre de chimie, le dernier chapitre de chimie que nous avons développé ensemble. Pour la question 1, peu de commentaires, cette question a été globalement bien traitée, même si certains oublient de mentionner qu'une transformation de combustion complète ne fait intervenir comme produit exclusivement et uniquement que le dioxyde de carbone à l'état gazeux et l'eau à l'état gazeux, à l'état physique gazeux. Pour la question 2, le tableau d'avancement a été très souvent bien réalisé, si ce n'est que vous avez oublié une espèce chimique dans les produits, puisque lorsqu'on a une combustion, il ne peut pas y avoir que comme élément chimique produit carbone et oxygène, mais il y a nécessairement l'hydrogène, donc il faut des molécules d'eau à l'état physique gazeux. Le deuxième commentaire sur les tableaux d'avancement, c'est qu'il est dommage que quelques très cas rares parmi vous se trompe dans les signes à mettre devant le Xmax, y compris dans des très bonnes copies. Donc c'est vraiment une erreur qu'il faut proscrire de vos copies. Et puis le point le plus compliqué, c'était ce raisonnement qui était inhabituel sur la conservation des éléments chimiques. Et là où vous êtes fourvoyé, c'est en mélangeant les masses, les quantités de matière, puisque quand on raisonne sur la conservation des éléments chimiques, il faut impérativement raisonner sur le nombre d'atomes ou alors sur la quantité de matière, mais ne surtout pas faire intervenir les masses comme étant conservées. Les masses ne sont pas conservées. On pourrait dire que la masse d'éléments chimiques est conservée, ça c'est exact, mais pas la masse des espèces chimiques. D'ailleurs, il y a encore quelques élèves qui font la confusion entre ce qu'est un élément chimique et une espèce chimique. Je rappelle que l'hydrogène, l'oxygène, le carbone, l'azote sont des éléments chimiques, mais qu'une espèce chimique, c'est une entité qui est fabriquée à partir de ces briques élémentaires, de ces éléments chimiques. Donc l'eau, par exemple, est une espèce chimique, le dioxyde de carbone est une espèce chimique, le dioxygène est une espèce chimique. Et à chaque fois, on fait intervenir un ou plusieurs éléments chimiques à l'intérieur de ces espèces chimiques. Je peux répéter jusqu'à la fin des temps que les conversions doivent être posées dans vos copies. J'ai l'impression que ça percute toujours pas et c'est fort dommage. Vous avez globalement bien mené la question 3 en dépit de l'absence de conversion. Vous avez pour la plupart identifié que dans la question 4, il ne fallait pas exploiter l'équation chimique du début du sujet, mais plutôt établir une équation de combustion complète et totale, ce qui vous permettait alors de faire le travail sur le pouvoir calorifique et sur l'écart relatif qui vous était demandé. Il est dommage à chaque fois que vous arriviez à la fin d'un calcul, que vous n'ayez pas encore le réflexe, tous et toutes, de proposer un commentaire final et définitif lorsque vous avez obtenu votre résultat. Il y en a beaucoup qui ont préféré cette fois-ci, de façon étrange, faire des tonnes de produits en croix à d'échelle à la place de faire des raisonnements littéraux. Ça ne remplace pas un raisonnement littéral, un produit en croix. Il est dommage que dans une ou deux copies, il y ait des demi-équations d'oxydoréduction où il n'y a aucun électron. C'est un contresens complet. Et puis, dernier commentaire également sur les demi-équations d'oxydoréduction. Vous ne pouvez pas équilibrer une demi-équation avec en même temps des H+, et des HO-. Il faut impérativement choisir si vous équilibrez en milieu acide, c'est-à-dire avec des H+, et vous ne prenez que cela pour équilibrer, ou alors, et c'est un choix, avec des HO-, mais dans ce cas-là, vous ne prenez que cela. Voilà pour l'intégralité de ces commentaires. Ainsi un dernier, le carbone, son état physique, c'est pas gazeux, c'est solide. Donc certains ont fait cette erreur et c'est là aussi ennuyeux. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.